Ah putain, ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. On fait plus jamais ça. Non. Ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. On fait plus jamais ça. Non. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on devait faire un covering camouflage sur la salle, donc vous le savez. Je vais lui faire des taches de gris et de noir, sauf qu'on est en confinement et j'ai pas reçu tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça complet. J'ai encore un peu de gris mais j'en ai pas assez. Voilà, il y a du covering 3M gris, gris brillant. L'idée ça sera de faire des taches de gris brillant et de noir brillant et garder des taches bleu brillantes d'origine. Donc ça ferait 3 couleurs, donc j'ai pas assez de covering. Et j'ai pas reçu tous les accessoires non plus pour pouvoir le faire, parce qu'il manque encore les raclettes, elles vont arriver cette semaine. Il manque le petit scotch qu'on met en dessous de la carrosserie, avec un petit fil pour pouvoir découper les formes que l'on veut. Sur celle-ci, on va éviter quand même de mettre des coups de cutter, hein. Là on va faire un vrai covering. Donc là, ce que je vous propose dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, il me reste des chutes de rouge, on va coller, je sais pas, tiens, sur l'aile arrière, un gros morceau. Je vais vous montrer en fait comment on pose du covering, tout simplement, dans cette vidéo-là. Dans une prochaine vidéo, on va faire un covering complet bleu mat sur la 4B5. Donc là, vous verrez en accéléré comment on fait tout le covering complet. Et puis du coup, dans une troisième vidéo, on verra sur celle-ci si on fait ou pas le camouflage de 3 couleurs. Parce que du coup, j'ai tout commandé, mais je me tâte quand même à le faire. Je pense que je ferai d'abord un côté, voir ce que ça donne. Et si ça me plaît pas, je la laisserai couleur bleue d'origine, je verrai bien. J'ai fait un petit dessin, parce que le mieux c'est de réfléchir quand même aux formes. C'est le plus compliqué à trouver des formes. Pour le covering, mine de rien, il faut réfléchir à trouver des belles formes. Donc, je pense que je partirai sur celui-ci, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ce sont des formes que j'ai trouvées. Et c'est assez galère, mine de rien, il faut réfléchir à ça. Puis moi, j'aime pas tout ce qui est camouflage petites taches. Moi, je veux des gros morceaux, donc des trucs qui partent de l'aile arrière qui vont jusqu'à l'avant, et des formes assez carrées et pointues. Il faut pas un camouflage avec des taches rondes, ça j'aime pas trop, ça fait trop militaire. C'est parti, on va laver la voiture. Donc déjà, avant de commencer à faire le covering, il va falloir tout nettoyer propre, parce que là, elle est vraiment dégueulasse. Oui. Elles sont pas toutes finies les deux. On frotte tout ça. Donc déjà, avant de commencer le covering, très important, il faut bien laver la carrosserie. Donc on l'a lavé tout à l'heure. On prend un chiffon, un produit spécial covering. C'est quand même mieux de remettre un petit coup après le nettoyage, parce qu'il y a toujours des petites traces qui restent. Et on nettoie. Donc ça, c'est un produit qui n'attaque pas la carrosserie, spécialement pour le covering. Ensuite, il nous faut en accessoire un cutter avec une bonne lame, une règle, et on peut attaquer. C'est parti, j'allume le poêle comme ça, on va avoir une bonne température dans le garage. Donc déjà bien la nettoyer partout dans tous les recoins. Même ici il y a toujours de la saleté, donc là il faut bien nettoyer, comme ça si on veut rabattre le covering. Donc généralement à l'avant il y a des petites taches de goudron avec les routes. Moi ce que je vais utiliser, ici on sent bien, là, ça fait des petits points un peu granuleux. Ce produit là, pour enlever tout ce qui est à base de goudron. On va essayer d'agir un petit peu. Ensuite, on a notre raclette pour pouvoir rabattre le covering dans tous les bords et pour étaler sur les parties plates. Il nous faut un décapeur thermique qui chauffe vraiment très fort. On va enlever les petites taches de goudron. Voilà. Bon, je viens de faire quelques croquis à main levée. Et donc du coup, j'ai décidé de garder celui-là, qui me paraît plutôt pas mal. Donc je vais essayer de respecter à peu près les mêmes formes que j'ai dessinées. Donc déjà, le plus compliqué c'est de faire les formes. Donc soit on découpe sur la voiture. Ce qui compte c'est surtout de ne pas appuyer fort avec le cutter. Parce que si vous appuyez fort, bien sûr, ça passe au travers.
Alors quand vous avez une belle carrosserie, le mieux, voilà, on prend un morceau. Vous êtes à deux, vous le tendez, vous tracez avec un crayon de bois à peu près ce que vous voulez. Moi j'ai pris ça tout à l'heure, un petit feutre, ça fait l'affaire. Quand on fait un trait dessus, voilà, ça s'efface après. Au moins ça n'abîme pas le coloring. Donc avec une règle, on fait les formes que l'on veut. Tac. Comme ça par exemple, là on voit qu'il y a un petit pli dans le milieu. Vous prenez votre décapeur. Ça le ramollit de partout et ça enlève le pli. Donc pour la démonstration covering, on va faire ça sur la partie arrière avec une chute de rouge mat du camouflage de l'Audi A4. Donc ça sera une petite démonstration. L'aileron escamotable du coup, j'ai un peu laissé tomber le projet. C'est vrai qu'il est en cours de fabrication et j'ai un peu laissé tomber pour l'instant. J'ai même retrouvé ça un sticker Squatro. Je me suis dit tiens, j'aurais pu faire comme certains. Il y en a qui mettent ça à l'arrière à la place du logo Audi, mais non, je pense pas que je vais faire ça du coup. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y en a même qui mettent une bande rouge comme si c'était un feu stop à l'arrière avec un quattro par-dessus. C'est original, fallait y penser. Mais du coup, il faut enlever le stage plus 2 et le logo Audi, mais je sais pas. Elle est bien aussi comme ça. Et je vais peut-être voir aussi pour changer les feux arrière en feu à LED. Ce qui fera plus sympa. J'ai même vu sur eBay des trucs un peu ouf, des trucs tuning, ça me fait rigoler, mais c'est assez fantasy. D'ailleurs j'en ai un sur le meuble Audi 80 qui est là-bas. Par exemple un logo qui s'allume pour mettre genre à l'arrière ou à l'avant. J'en avais acheté un, c'est pour mon meuble, je vais vous montrer. Très bien, j'allume les deux appareils. Donc voilà, ce logo là. Ou même pour les filles, des logos en forme de cœur. Enfin il existe pas mal de trucs fantasy, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça fun. Je vais vous les montrer dans la vidéo. Il existe vraiment toutes sortes de couleurs, noir mat, rouge mat, violet, noir brillant, gris mat, du carbone bleu, donc ça c'est original, du carbone noir traditionnel, le carbone 3D, 5D, c'est pas la même brillance, du carbone rouge, blanc mat, ça c'est le futur bleu de l'Audi A4 B5 que vous verrez en vidéo complète où je fais la pose de A à Z. Donc la couleur est magnifique, comparé à un bleu brillant. Il existe même des couleurs un peu originales, genre imitation bois ou peau de serpent. Et même au toucher, hein, ça fait vraiment imitation. On va prendre un petit bout de covering rouge mat. Voilà. Ça, c'est du covering chinois de chez AliExpress. Et ben comme quoi, des fois, les sous-marques sont quand même meilleures que des marques plus chères. Celui-ci est vraiment bien épais, il est mortel. Il se travaille super bien. C'est parti, on décolle. Bon, je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous faire un petit exemple. On va juste faire cette pièce là de l'aile arrière. Hop, on va le découper ici. Et donc ça c'est du covering qui coûte 100 balles, les 30 mètres par 1,52 m, donc c'est vraiment pas cher. Donc là encore on travaille à mauvaise température parce qu'il fait pas assez chaud ici. Là. Parce qu'on sent que le covering fait plastique, il se déchire plus facilement. Donc là on colle sur la partie le plus pas possible. Moi j'utilise une petite raclette 3M, elles sont pas mal. Et ça coûte genre 1 ou 2 euros. Et là il suffit de décoller et de racler sur des parties plates. Donc quand vous avez des petits traits comme ça, des petites pliures, tout simplement, vous faites ça. Et quand ça va partir, comme ici on voit que c'est un peu trop plié, un coup de décapeur thermique. On voit ils sont thermo-perforés, donc ça veut dire qu'il y a déjà des petits trous d'air. Voilà, j'ai enlevé les bulles, même si les bulles elles sont en plein milieu de la pièce. Donc si des fois vraiment il y a une bulle qui insiste et qui ne veut pas partir, vous prenez une lame de cutter, pof, vous la percez, un coup de décapeur et ça ne se voit plus. Vous pouvez aussi faire chauffer de l'autre côté si vous trouvez ça plus simple.
vous allez le tendre, plus il risquerait de reprendre sa forme initiale. Moi ce que j'essaie c'est de le laisser prendre sa forme d'origine. Voilà, pour cette partie-là, c'est nickel. Alors, je vais quand même vous faire un petit exemple avec une coupe dans le milieu. Toutes les grosses pièces, vous mettez à deux, un de chaque côté, vous le tendez, vous partez du milieu, puis vous raclez. Dès que vous avez un pli, quelque chose, décapeur thermique. Comme ça, le pli prend la forme. Comme là, il y a la coupe de la voiture au décapeur. On lui donne la forme de la coupe. Voilà. Pareil, les pièces un peu plus compliquées, on va dire, quand vous n'avez jamais fait de covering, ce sont les pièces arrondies. Donc dès que vous avez une forme un peu à la con comme ça, c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire. Donc on arrive à cette pièce un peu plus difficile. Donc là, déjà, on peut découper ce qui nous emmerde. Découper la forme grossièrement. Voilà, comme ça. Pour les recoins, l'idéal c'est de faire chauffer un coup. Mettre un coup avec son doigt et après on va passer le cutter. On fait chauffer, hop, et là on fait l'angle avec le doigt déjà dans un premier temps. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à reprendre au droit. Ce qui compte surtout c'est de ne pas mettre un gros coup de raclette dans le milieu, sinon sur les bords ça ne va pas s'aplatir, puis après vous allez avoir des plis. Il faut vraiment avancer par ligne, toujours en avançant par ligne. Et moi je trouve que pour du covering chinois, il se travaille vraiment super bien. Et dans ces petits coins là un peu arrondis, le mieux c'est de prendre les doigts, parce que la spatule des fois ça fait des conneries. Donc là la pièce c'est bon, c'est terminé. On fait chauffer tout autour. Et après on passe le doigt pour bien prendre la forme. Ensuite son cutter, donc là on va venir s'appuyer en fait sur la partie extérieure de la pièce qu'on vient de faire. Comme ça, ça va nous laisser un petit 2000 de covering qui dépasse. Et on aura juste à rabattre à l'intérieur. Voilà. Donc le covering va se rabattre un peu tout seul. On passe son doigt. Et après, on finit avec une raclette. Tout beau, tout propre. Voilà. C'est nickel. On passe d'abord son doigt. Et après, avec une raclette. Et voilà. Et après on refait chauffer toute cette partie là autour un peu plus fort pour bien que la colle colle à la carrosserie. Quand ça se déchire comme ça, c'est que le covering n'est pas assez chaud. Là on est dans le froid, c'est pour ça aussi. Après je vous ai fait ça un peu à l'arrache, histoire de vous montrer comment poser le covering. Donc on avance toujours en ligne, très important. Là, quand vous avez un trait comme ça, c'est que le covering est plié un petit peu, donc on décolle, on fait chauffer et ça disparaît. De toute façon, ça, c'est poubelle. On découpe 5 000 de plus au niveau des roues. Tac. Et il y a juste à rabattre après à l'intérieur. Un petit coup de décapeur thermique. Et c'est fini.
rabattu partout. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une petite raclette comme ça. Il y a un côté où il y a de la mousse et c'est très bien. Ça n'abîme pas le covering. Sachant que là, on est sur du mat. Le mat, ça se raye assez facilement. Et voilà, pour le petit exemple de pose de covering. Et c'est nickel. Donc prochainement, il y aura un covering comme ça complet sur toute la Audi A4 B5 de la couleur bleu mat. Donc ça sortira en vidéo où je vous montrerai de A à Z. Là, c'était, on va dire, un petit tuto pour vous montrer comment poser le covering. Et pour le décoller, c'est très simple. Vous le faites chauffer, pareil, et vous le décollez tranquillement. Parce que là, si je le décolle à froid, il risquera de se déchirer. Et surtout, vous risquerez d'abîmer votre peinture en dessous. Donc je vous montre en exemple. Voilà, il se déchire un petit peu au niveau des coins. Que si vous le faites chauffer, bah, ça va se décoller tout seul, tout simplement. Voilà, là il se déchire. Il existe même maintenant des coverings transparents en fait, qui protègent votre carrosserie pour les éclats de gravillon ou trucs comme ça. Alors, une fois le covering bien chaud, on sent qu'il est tout mou et ça se décolle tout seul. Donc voilà, c'était vraiment un petit tuto vite fait pour vous montrer comment on fait de la pose de covering sur une voiture. Et surtout aussi pour savoir votre avis, donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que je fais ce covering là ou pas sur la voiture. Parce que j'hésite vraiment parce qu'elle est vraiment belle aussi en bleu. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte TikTok, on est rendu à plus de 14 000 abonnés et plus de 100 000 likes, donc on est plutôt bien parti. Donc Dylan Gauthier, pareil comme sur YouTube. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Entre temps j'ai reçu toutes les raquettes. Bon bah tant pis, ça sera pour une prochaine. Pour le covering de la A4. Ça va être quoi faire.